Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo bilan du mois de mars. Alors vous allez voir, on a quelques mauvaises surprises par rapport aux augmentations, mais par contre une très bonne nouvelle au niveau des enveloppes budgétaires. Allez, on voit ça ensemble tout de suite. C'est parti. Alors, pour le mois de mars, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, mon mari a été augmenté. Donc, du coup, ce mois-ci, 1 449 € pour lui. Moi, je n'ai eu que 1 277 € parce que j'ai eu les 3 heures prélevées de mon salaire quand j'ai été manifestée pour la retraite. Ensuite, la CAF, 404 €. Donc, au niveau des revenus, bah, pas de surprise, 3 130 €, c'est ce qui était prévu. Au niveau des crédits, la maison comme d'habitude 400 €, la voiture 120 €, ça pareil, ça ne change pas, tous les mois c'est la même chose. Au niveau des charges variables, j'ai eu 112 € de cantine pour les enfants, pareil, c'était annoncé, pas de surprise. Au niveau du gasoil, on a dépassé un petit peu, on est à 217 € pour le gasoil, sachant que ce mois-ci, on a fait un aller-retour à Bordeaux, donc forcément, ça nous a fait 800 km aller-retour. Donc, bah, c'est normal qu'on ait dépensé plus, mais il faut savoir se faire plaisir aussi, hein, on va pas se priver. Au niveau des courses, alors là, j'ai explosé le budget, 518 €. Alors ça s'explique parce que au mois de mars, mon fils a 10 ans, donc j'ai fait un repas de famille qui m'a coûté 70 €. Et j'ai également fait un goûter d'anniversaire avec tous ses petits copains. Bah voilà, 518 €. Mais c'était pour la bonne cause. Mon fils était très content. Donc, c'est le principal. Au niveau du vapotage de mon mari, ce mois-ci, il m'a dépensé 39 €. Et moi, pour mes vitamines, j'ai dépensé 40 €. Donc, pas de grande surprise. Voilà, c'était plus ou moins prévu, on va dire. Au niveau des charges fixes, mes assurances ne sont toujours pas renégociées parce que ma conseillère est en arrêt de maladie depuis plus d'un mois. Donc, je n'ai pas pu la rencontrer, donc je n'ai pas encore renégocié mes assurances et mes frais bancaires. J'espère qu'elle va revenir au mois d'avril parce que je voudrais bien quand même essayer de faire baisser tout ça. Donc, bah, je vais voir. Mais dès que je peux la rencontrer, j'y vais, je fonce. Au niveau de l'entretien de la chaudière, 18 €. Normalement, c'est le dernier mois, puisque début avril, on se fait installer une pompe à chaleur avec les aides de l'État. Donc, normalement, il y aura plus ces 18 €. Et les 97 € de gaz, pareil, normalement, le mois prochain, ils n'y seront plus. Par contre, du coup, ça va me faire une augmentation d'électricité, mais logiquement, je devrais quand même faire des économies. Au niveau de l'eau, 78 €. Au niveau de l'EDF, je suis passée de 92 € à 101 €. Bon, bah, j'imagine que c'est l'inflation. Voilà, ça a augmenté. Ça a augmenté. Bon, c'est pas non plus énorme, hein. Et puis, bah, de toute façon, comme je vous ai dit, à partir du mois prochain, je vais renégocier le contrat. Donc, je pense que je vais monter au moins à 150 €. J'imagine, je sais pas trop en fait. Je verrai, je vous redirai ça. Au niveau de mes frais bancaires, je suis toujours à 14 €. Pour la prévoyance, j'en ai eu qu'une seule de prélevée ce mois-ci, puisque l'autre, elle est prélevée qu'un mois sur deux. Donc, j'ai eu que 16 € de prévoyance au lieu de 24 €. Au niveau box TV, 29 € au lieu de 27 €. J'ai pris 2 €, on ne sait pas pourquoi, voilà. Au niveau du téléphone de mon mari, 16 € au lieu de 15 €, pareil, prends ton augmentation et tais-toi. Au niveau, moi, de mon téléphone Bouygues, je suis passée de 10 € à 13 €, pareil, comme ça, pour le plaisir. Donc, entre la box TV, le téléphone de mon mari et mon téléphone à moi, on s'est pris 6 € comme ça dans la vue, sans être avisé, tout est normal. Prends ton augmentation, paye, et puis si t'es pas content, c'est pareil. Ça a le don de m'agacer, c'est pas possible. Netflix, 14 €, ça n'a pas changé. Et au niveau des épargnes, donc j'ai bien mis 100 € sur mon LEP, j'ai bien mis 120 € sur mon livret A. Par contre, les épargnes des enfants, je vous avais dit que je les passerais de 20 € à 30 €. Et en fait, j'ai complètement oublié de modifier leur virement. Donc, bah, ce mois-ci, ils ont pris que 20 € chacun. Donc, il faut absolument que je le fasse. D'ailleurs, je pense que je vais le faire ce week-end pour pas me faire avoir pour le mois prochain. Donc voilà, au lieu d'avoir 30 € chacun, ils n'ont eu que 20 € chacun.
Voilà, donc en reste sur mon compte pour ce mois-ci, je suis à 835 euros. Donc, vous voyez, il reste quand même largement de quoi vivre correctement sur le compte, de quoi se faire plaisir et voilà, et ne être loin du découvert. C'est surtout ça qui m'intéresse, moi, être loin du découvert. Voilà. Au niveau des enveloppes budgétaires, alors là, il y a des bonnes surprises. Au niveau des enveloppes budgétaires, pour mon enveloppe voiture, enfin véhicule, entretien des véhicules, on a touché à rien, donc on a bien 70 euros. Le mois d'avant, on avait tout pris puisqu'il y avait eu le contrôle technique de la voiture. Là, on a mis 70 euros, on a touché à rien, donc à nouveau 70 euros. Voilà. Donc pour ce mois-ci, j'ai remis 70 euros à nouveau. Donc, on débute le mois à 140 euros. Au niveau santé vétérinaire, ce mois-ci, tout le monde a été en pleine forme. Il n'y a pas eu de vétérinaire, rien du tout. Donc, on a bien économisé nos 50 euros. Et j'ai remis à nouveau 50 euros. Donc, je démarre le mois avec une enveloppe à 100 euros. J'espère qu'on n'y touchera pas non plus. Parce que d'une, ça veut dire qu'on fera des économies. Et de deux, ça veut dire que tout le monde se porte bien. Donc c'est deux bonnes nouvelles si on n'y touche pas. C'est très bien. Coiffeur esthéticienne. Je n'y ai pas touché ce mois-ci. Donc j'ai économisé mes 60 euros. Plus les 8 euros qui me restaient du mois d'avant. Donc 68 euros dans cette enveloppe. J'ai rajouté 60 euros. Donc là, je suis à 128 euros. 128 euros. Bon, là, je vais y toucher ce mois-ci parce que les beaux jours arrivent. Je vais aller chez l'esthéticienne parce que c'est pas le tout, mais je vais pas attaquer l'été en ressemblant à un Yeti. Donc, je vais chez l'esthéticienne dans le mois d'avril, c'est sûr. Au niveau resto, eh bien, comme je vous avais expliqué, on s'est fait un restaurant dès le tout début du mois. Donc, les 50 euros sont partis dès le départ. Donc, comme ça, c'était réglé. Donc, là, j'ai remis 50 euros. Donc on repart sur une enveloppe toute neuve, 50 euros. Et je ne vous cache pas que certainement qu'à la fin du mois, cette enveloppe sera à nouveau vide parce que nous, on aime bien se faire plaisir. Pour mon enveloppe vêtements chaussures, j'ai acheté des baskets à mon fiston parce que franchement, il en avait clairement besoin. J'ai dépensé 40 euros pour ces petites baskets. Donc il me restait 10 euros 10 euros en plus des 50 euros du mois d'avant que je n'avais pas touché, donc ça me fait 60 euros d'économiser pour ce mois-ci. J'ai remis 50 euros, donc je suis à 110 euros pour cette enveloppe ce mois-ci. Je vais y toucher aussi parce que les beaux jours arrivent et mon fils n'a plus du tout de Bermudas qui lui vont. Il a grandi. Il faut absolument que je lui rachète des Bermudas. Par contre, je ne vais pas dépenser 110 euros. La plupart du temps, je les prends à Kiabi. C'est vraiment pas cher. Donc, si je dépense une cinquantaine d'euros dans cette enveloppe-là, ce sera vraiment un maximum, je pense. Au niveau magasin d'hiver, j'ai tout explosé, j'ai tout dépensé. Les 80 euros que j'ai mis le début de mois, les 80 euros que j'ai mis en début de mois, j'ai tout dépensé. Bon, alors j'ai acheté des petits décos et tout pour l'anniversaire à mon fils, mais voilà, les 80 euros sont partis en fumée. On n'en parle plus. C'est plus qu'un souvenir. Donc il me restait quand même 50 euros du mois d'avant. Donc eux, ils sont toujours là. Donc j'ai rajouté à nouveau 80 euros. Donc là, je suis dans cette enveloppe pour ce mois-ci à 130 euros. Donc bon, c'est pas mal quand même. Je vais essayer de ne pas tout claquer ce mois-ci. Ce coup-ci, je vais être raisonnable. Au niveau de l'enveloppe du chien, donc ça c'est une enveloppe de toute façon, tant qu'on n'achète pas le chien, on n'y touche pas. Donc ça augmente gentiment. Donc j'étais rendue à 170 euros. Donc là j'ai rajouté 50 euros. On est à 220 euros pour le chien. Donc c'est bien, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Pour mon téléphone, pareil, j'ai pas touché non plus, hein. Donc le mois dernier, c'était la toute première fois où je mettais de l'argent pour mon téléphone, mais là, il faut vraiment que je le change, ça devient urgent. Donc j'ai remis 50 euros à ce mois-ci, donc je suis rendue à 100 euros pour mon téléphone.
Et pour l'anniversaire des enfants, pareil, toute nouvelle enveloppe depuis le mois dernier, j'ai remis encore 20 euros, ce qui fait que je suis à 40 euros pour ce début de mois. Et pareil, ça c'est une enveloppe, maintenant j'y toucherai seulement pour l'anniversaire de ma fille, qui sera au mois de juin. Donc normalement, d'ici le mois de juin, je devrais avoir 80 euros, si tout se passe bien. Donc à voir, hein. Donc le mois dernier, on était en économie sur les enveloppes à 228 euros. Ce mois-ci, je n'ai dépensé que mes 50 euros de resto, mes 40 euros de chaussures pour mon fils et mes 80 euros de magasin. Ce qui fait que désormais, à l'instant T, je suis à 538 euros d'économie sur ces enveloppes. Franchement, c'est vraiment top parce que ça permet vraiment de faire de bonnes économies et voyez, j'ai un budget pour tout quoi, qui me permet vraiment d'affronter l'avenir sereinement quoi. Là, je sais que mon mari va avoir des pièces à acheter pour la moto. Bon voilà, dans l'enveloppe, j'ai 140 euros. Donc, tranquille, pas de stress, l'argent y est. S'il arrive quoi que ce soit à mon chien ou à mes chats, j'ai 100 euros dans l'enveloppe santé. Donc voilà, si je dois partir en urgence chez le vétérinaire parce qu'il arrive quoi que ce soit, voilà, mon esthéticienne, je vais y aller tranquillou, j'ai 128 euros, je ne vais pas dépenser 128 euros d'esthéticienne, ça va me coûter 45 euros. Donc non, franchement, ce système, il est vraiment top. On voit les économies augmenter. Non, franchement, bien, 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 bien. Donc, on va continuer comme ça. Voilà pour ce bilan du mois de mars, de belles économies réalisées. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, likez la vidéo, laissez-moi un commentaire, dites-moi comment ça se passe pour vos économies de votre côté, si vous arrivez à en faire, si vous utilisez aussi la méthode des enveloppes. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, bye!